difficile. Derrière. Bras d'affaires entre Etcheto et Rastorza. Ah, c'est pas pour Vitoria. Attention à Archiaga. Il avait donné. Oh, dommage. Il l'avait ce pelote. Il l'avait. Kevin Vitoria. On aperçoit Robin de Lenormand qui a donné le coup d'envoi professionnel de football à la Real Sociedad de San Sebastián. Va-t-on voir le retour des Rouges? Toujours 2 points. 2 points. Un petit 14 partout. Ils n'en sont jamais revenus à 1 point. Lui aussi, c'est son deuxième. Voilà. Ils en fassent 5 et qu'on n'en parle plus. Hein, c'est ça. Il y aura davantage de suspense. Attention à l'intérieur. C'est bien tapé. Bien sauvé pour l'instant par Nicolas Etcheto. Il va hésiter, Etcheto. Oui, elle était collée, c'est pareil. T'en as le problème. L'autre dit Rastorza, toujours bien placé. Ah, dommage. Dommage, il est sorti ce tour. Oui. Voilà, il revient à un point, comme tout à l'heure, à 6-7, 11-12. Alors que la partie se joue en 15 points et que Vitoria et Rastorza avaient nettement dominé cette première manche. Et là, ils sont acculés. Le gain de la première manche est important. Ça vous rassure un petit peu. Et c'est à votre équipe à faire tout le travail par la suite. Reprise de Sambruy. Hein. Oui. Attention à gauche. Ouh là 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 là. Il a frôlé. C'est tout. Et voilà l'égalisation. La première égalisation, si l'on accepte celle qui a eu lieu à 1 partout. 12 partout. Voilà. Archiaga et Etcheto sont revenus après avoir compté jusqu'à 5 points de retard. 6-11. Ils étaient menés 6-11 et ils sont revenus à 12 partout. Et voilà, et donc l'équipe verte a demandé une coupure, un arrêt de jeu pour un petit peu arrêter cette série positive des rouges. Tiempo. C'est ça? Tiempo. Tiempo. En espagnol, c'est un tiempo, voilà. Dans le langage de la pelote, Voilà. on utilise le tempo. On va
va voir un petit peu qui a fait des dégâts dans ce fronton. Et cette vis qui a volé un éclat. Magnifique. Quel spectacle. Et pourtant, il avait pris une pelote très difficile, Kevin Touria. Les ralentis de gestuels. Ces pelotes d'Erkiaga, elles sont Oui, ça vient vite, c'est ça. rasantes, rapides. Et Kevin Touria fait quand même une belle partie. Oui, absolument. Très très bien. Sur le papier, les quatre- on pourrait les le quatre dire joueurs, inférieur également. aux Les trois quatre autres, mais ouais. Oui. C'est très très agréable. Allez, au but, Erkiaga. Dernier coup de collier de cette première manche. Les trois dernières fautes, Derek Rastorza. c'est dommage, parce qu'il ne pas ça, il fait une très très belle partie à mes yeux. Bizarrement, il n'est pas très bien positionné, mais la pelote des fois flotte un petit peu dans cet espace. Avec quand même de la chaleur. Oui, troisième Pacha. 3 partout, oui. Pour les Pachas. Un quatrième. Oh, bravo, Kevin. Il a su prendre des risques. Hein. Oui, c'est une solution pour lui parce que Erkiaga n'est pas un très très bon défenseur, ne va pas souvent du côté droit, de par son indolence également. Il préfère rester un petit peu à l'intérieur. Et donc c'est une solution. Et il est resté entre les deux là, pour Kevin. Mais encore faut-il réaliser le geste parfait. Nicolas Chetto. Les pelotes sont décisives. Aïe aïe aïe. C'est bon, on a touché de gauche. C'est bien frappé, collé à gauche, sans force. Très bien réalisé. Alors peut-être le dernier point de cette première manche pour les rouges. Engagement bien croisé pour éviter l'avant. Nicolas Chetto qui domine. Allez, attention. Bien. Bien. Et Eric. Dans les jambes. Non. Oh, c'est bien tapé. Oh, dommage, Eric. Aïe, aïe, aïe. Dommage. Très belle fin de partie des rouges qui remportent cette première manche sur le score de 15-13. Voilà, c'est 3 fautes consécutives. Eric Rastorza qui ont fait changer le cours de cette manche. Des fautes inhabituelles de Samba. La première, une pelote de la droite qui s'est échappée. Erkiaga et Chetto
qui ont quand même la facilité de pouvoir bloquer bien le mur du fond dans un axe difficile, c'est-à-dire ce mur de gauche et le mur arrière. Donc il ne faut pas se tromper, et ça a toujours été délicat pour Eric à un moment donné de reprendre l'ascendant à ces moments-là. Vous ne regardez pas que vos élèves, je dirais. Il y a aussi l'adversaire, Arit Erkiaga, qui sera un adversaire pour ces champions du monde. Vous avez relevé des failles? C'est toujours délicat, on sait la classe que peut avoir ce joueur-là, on sait dans un Rayalai comme Biarritz, où quand même son axe de jeu avec les rebots, c'est très important. Et bien voilà, nous avons eu l'analyse de l'entraîneur national, Philippe Etcheverry. Voilà, on salue ses parents, sa famille, qui ont œuvré pendant de longues années pour le Biarritz Athletic Club et maintenant qui passent leur retraite à Saint-Jean-de-Luz. Voilà donc cette première manche un petit peu gagnée en fin de manche, alors que les Verts dominaient la situation pendant toute la partie. Mais voilà, c'est ce qui fait le charme de notre sport. Dans quelques instants, en reprise de la deuxième manche, avec l'engagement pour le camp vert, Kevin Ituria, qui n'a rien à se reprocher, qui a fait une super démonstration. Il n'a pas eu de chance sur 2 ou 3 occasions, mais enfin, ça fait partie des aléas du jeu. On peut dire qu'on a assisté à une belle première manche. Ces deux formations et surtout ces deux arrières là, Etcheto et Rastorza. Voilà, comme je le signalais, Edmond, il y a eu les 3 fautes consécutives d'Eric et Rastorza qui a fait pencher la balance du côté rouge. Des fautes inhabituelles. Oui, inhabituelles, et puis pas dû à la première pelote qui s'est échappée, je ne sais pas si c'est peut-être le mur de face qui a sur une de pierre, et puis ensuite les pelotes qui flottaient un petit peu, mais enfin voilà, ça fait partie du jeu. Allez, deuxième manche. En tout cas, c'est une affiche de gala que l'on a aujourd'hui avec deux meilleurs arrières français, le meilleur avant espagnol, le meilleur avant tout court, et qui est mise en difficulté bien contré. Kevin Ituria. Ouais. J'observais Haritz, une fois qu'il a fait son carambolage, il n'a pas bougé. Il a souhaité que le point se termine, pensant qu'il allait se faire fusiller. Regardez-le, on le voit là, il ne bouge pas. Mais en fait, c'est très bien contré de la part de Kevin Ituria. Il a eu un retard, comme vous dites. Oui, bon, mais ça fait. Là, il pensait vraiment. Des fois, il n'y a rien à faire. Non. Quand le jeu se trouve comme ça près du mur de face, la pelote va tellement vite qu'on a peu de possibilités de contrer l'attaque. Oui, l'effet d'avantage de pelote, le fait d'avoir gagné la première manche. Oh là, magnifique Tchula. Une belle Tchula. Moi, espagnol, bien entendu. C'est-à-dire que la pelote va s'écraser avant de rebondir, bien sûr. Elle s'écrase directement au mur du fond. Voilà. Et elle revient sur le sol, impossible d'avoir le tchic-tchac. Quand on mêle à toutes les sauces, mais le vrai tchic-tchac, il est ici. Et il est ici. Ah là, c'est ça. Allez, c'est important au début de partie. Oh là là, que c'est bien joué. Tranquillement, sans crispation du corps. Il a posé ce pelote en touchant le mur de gauche en premier. Et tout ça est dû, je le répète, au gain de la première manche. C'est pourquoi c'est important de gagner cette première manche, de bien débuter les parties pour être tranquille et effectuer ce qu'on sait faire. Et là, il faut le mettre en danger à Erkiaga aussitôt, parce qu'autrement il va réciter.
Bien, Eric. Pas de répit. Ça, c'est le... Il est chaud, Erkiaga. Et très relâché, ce qui est essentiel pour effectuer les gestuels de l'attaque. Nous avons son poignet qui est complètement détendu, le gant derrière. Et puis c'est bien ouverte cette pelote. Bravo. Et puis à ras de la ligne, vraiment impossible à relever, quoi. Nicolas Etcheto joue en avançant, ça change tout. Bien frappé cette pelote. Magnifique. Ouais. Avec le papa d'Eric, dans les gradins. Beñat Irastorza. De son vrai nom. Tape quand même entre le 11 et le 12. Elle est magnifique cette pelote. Elle lobe Nicolas et elle touche. C'est une demi-chula, on dirait. Chuleta. Chuleta. Une demi-chula. Voilà. Bien. Chuleta. Voilà. Ouais, il a eu la chance. Il a eu de la réussite, Nicolas Etcheto. Il a touché l'angle du mur de gauche et du frontis. La pelote s'échappe à ce moment-là. Et cette fois-ci, ce sont les rouges qui sont aux commandes, comme vous dites. Ils ont remporté la première manche, ça vous met en confiance. Et vous continuez sur le même tempo que cette fin de première manche. Erkiaga et Etcheto qui ont pris les devants et qui gardent à la tête cette rencontre. Changement de pelote pour le camp rouge. Le camp neuve qui glisse davantage dans le chitera. Ici, il a capté. Mais elle n'est pas vive. Mais on va chauffer. Bien sûr, comme Eric Sosa joue beaucoup dans la droite. Je me trompe, ou ils prennent un peu moins vive, les rouges. Voilà, c'est le jeu pour le contrer, pour pas qu'il fasse de mal. Alors que Nicolas Etcheto est conservateur de son revers. Elle est fausse, elle a touché la ligne blanche au-dessus de gauche. Il a flirté plusieurs fois Nicolas Etcheto dans cette gestuelle. Il faut faire très attention. Vous voyez, de là étant, il ne faut pas aller à gauche parce que, en plus, si Eric la laisse sortir, la pelote s'ouvre. Il faut taper en face de soi pour que la pelote revienne vers le mur de gauche pour éviter de donner de l'angle sur les rebottes adverses. Ah, bien tapé la part de Victoria. Très bien tapé. Eh bien, cela annihile le bon départ des rouges. 4 partout. Allez, complètement collé, difficile à prendre.
Bon. On vous appelle. Hein. Ouais, c'est le 4e, hein, c'est ça? C'est exact. C'est exact. On tient la comptabilité. Ah, oui. Et après, comme vous dites, le 4 et le 7 vont se rapprocher. Ah oui. Déjà sur celle-là. Déjà sur celle-là. Je vous fais confiance, hein. Vous savez un petit peu jouer. Attention à gauche, attention Nicolas. Eh bien voilà, ça fait 2. Ça, ce sont des fautes vraiment. Il faut être très vigilant de ne pas faire ce genre de fautes dans une compétition. Ça vous met le moral en berne, ça vous énerve et c'est inutile. Eh oui, inutile. on le voit, elle va toucher le haut là. Il faut être très vigilant, très concentré, sans arrêt. Cette partie, la prochaine. Aïe. Alors, nous en sommes. arrête-moi. Ça y est, alors on n'en parlera plus. Du côté vert. Du côté vert. Voilà. Donc il a passé pour la 5e fois lors d'un but la ligne numéro 7. Donc jusqu'à présent, il a eu droit à un deuxième service. Voilà. Et là c'est fini. Il est puni. C'est fini. Le 4 et le 7 se sont rapprochés. Là, bien sûr, le but de Harris Erkiaga, c'est de lui prendre le plus souvent le but pour un petit peu l'exciter et l'obliger à faire une faute et à vouloir le dépasser. Bien arrêté ce bloc. Et bien frappé. Arbitre sur le but. Avancé. Elle est pour Nicolas Chito. Une palette, oui. Très vite, elle a rebondi exagérément. Mais ça fait partie du jeu. Est-ce qu'il était mal placé ou est-ce que Nicolas Lecceto a bien joué? Nicolas a bien frappé, la pelote a rebondi un peu plus conséquemment que prévu. Prendre la vitesse, elle a débordé. Dommage de perdre ce point. Une belle attaque d'Ituria, bien reprise par Erkiaga. Là, c'est plus difficile. La volée. Attention le demi-mur. Et en fait, il a feinté le demi-mur. Magnifique. Et il a collé à gauche. Bravo. Très bien effectué. Cette pelote est un peu difficile à jouer. Il faut frapper parce qu'elle est un petit peu molle. Mais c'est le jeu, c'est le choix des joueurs. Le camp rouge. 6-5. Bien. C'est difficile. Et Nicolas Lecceto frappe un peu moins fort. Il a peur de toucher ce lion de gauche au-dessus. Ah oui, la force c'est Vitoria. Et il a tapé entre les deux. Et le placement. Ouais. Il a fait semblant de fixer son avant du côté droit pour taper entre les deux, mais voilà.
Très belle prestation de Kevin Toria. Fin joueur. Gaga. Il n'a pas surpris Rastorza. Oh là, quelle pelote. Quelle pelote. Belle C'était intervention. remarquablement bien tapé par Eric. Quelle pelote. Ça, c'est 2 points de gagné. Celui que vous n'avez pas perdu, assuré. Peut-être que vous allez faire. Bien frappé, Eric, bien frappé. Ça change, cette pelote un peu plus vive que les verts. Voilà. C'était pas nécessaire. Ça, un mauvais moment de l'affaire, de la fatigue. Dommage. Dommage. On voit de belles choses, de belles trajectoires, de belles frappes précises. Bravo. Du haut niveau. Pas content Eric Rastorza. Ils ont fait 2 points. Parce qu'Eric devait gagner ce point avant. C'est très important. Vous avez raison. Ah oui. Vous avez souligné. Les spectateurs vont penser qu'on compte de 2 par 2 maintenant. Attention. Eric, bravo. Oh, super prise de balle. Et qu'est-ce qu'il a mis? Qu'est-ce qu'il a frappé? Très bien. On va laisser pour Eric Rastorza. Je vais pas coller à gauche. Le Cheto aussi, il veut certainement briller face à son aîné, Eric Rastorza, son grand frère de club. Bien. Belle prise de risque. Bien, bravo Kevin. Il a bien risqué, il a bien rentré ce pelote. Parce que maintenant, il ne s'agit pas de jouer, il faut faire des points pour le camp vert. Merkiaga a laissé passer quand même une pelote. Là, il a très très bien intercepté ce pelote. Et les adversaires ne s'y attendaient pas du tout. Et en plus, elle était collée. On voit de belles choses, Edmond. Très belle chose, ouais. Ça paraît facile, ça. Et on a du suspense aussi. Oui. 7 partout. Pas mal d'égalisation dans cette deuxième manche, à 4, à 6, à 7. Sans compter à 1. Oh, difficile. Bien, bien, Eric. Bien tapé, Eric. C'est une arme à ne pas oublier, en moitié partie, quand l'adversaire est fatigué, lui taper dans les jambes. Les courses sont plus difficiles. Le regard se trouble quelque peu avec la fatigue. On a moins de lucidité, donc il faut utiliser ce droite et titiller l'adversaire. Et la droite d'Eric Rastorza, c'est la meilleure. Elle fait mal, malgré maintenant un petit peu de manque de assonnage, bien sûr, ça part un peu moins vite, mais quand même, je suis agréablement surpris par sa prestation. Oh là 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 là. Belle pelote. Et Cheto, il est toujours là.
déplacement extraordinaire. Il se positionne avec la droite pour le gauche. Ah bien, oh là là là. Chula. Bien, beau sauvetage Eric. Il y a de belles choses. Ça n'a pas surpris Eric Rastorza, cette pelote d'Arteaga. Tente la même chose, mais bon. La réussite est pour vous. Kevin. Oh, dommage. C'est dommage. Ouais, c'était bien joué quand même. C'est bien. C'est bien. Il n'y a rien à dire. C'est dommage pour l'équipe. Mais c'était. Puis il y a la fatigue aussi. Se fait sentir. Il fallait terminer ce point. Dommage. Mais c'est bien. On ne peut être que satisfait. Il y a du spectacle. On ne va pas l'incriminer à vouloir attaquer. Ah, du tout. C'est à lui à faire les points. Hein. Ah, sauvetage d'Eric, magnifique. Là, il est bien. Là, il nous fait le carambolage. La pelote accroche un petit peu en regard. Voilà, mais c'était très bien réalisé. Et nous avons Sassoon, et puis Berry. Et Rémi, le directeur du Radisson. Voilà. Et la famille, il y avait Berry. Grande famille Garotte, grande famille de pelote, de Cesta Punta. Et une forte pensée pour Jean-Pierre qui nous a quittés. Voilà, 2 ans. Malheureusement. Ouais, Jean-Pierre, c'était tout dans le pelote, c'était tout. C'était la mémoire, c'était le savoir, c'était tout l'engouement. Sa vie était dédiée à la pelote, à tous les calendriers de compétition. Champion du monde aussi de Cesta Punta. 74 de Montevideo. Parti à 66 ans. Attention. Il s'est trompé Aritz. Il s'est trompé peut-être Aritz. Il s'est trompé Aritz. Il avait le point à faire. Oui. Il peut le regretter. Faire la gestuelle a posteriori. Il s'est trompé. Mais c'est dommage. Mais c'est bien pour les Verts. Le coach de Guittari, Patrick Lerga, dans la tribune également. Là, il s'est trompé, vous voyez. Là, il attrape cette pelote. Il n'a qu'à la déposer à gauche doucement. Voilà. C'est dommage. 2 points. Celui qui n'a pas fait et celui qui... Voilà. Dommage. Et ça fait râler. Ça fait râler l'équipe. Voilà. Vous voyez, ça fait... Ça, c'est des petites choses à gommer. Et les Verts ont repris le contrôle de la partie. Il y a longtemps qu'il ne l'avait pas fait. Et grâce à Kevin qui prend de l'assurance. Bien aidé bien sûr par Eric qui sauve des pelotes apparemment anodines, mais dommage, c'était bien joué, il fallait le faire, il manque 30 cm. C'est dommage, il va laisser 2 petites attaques. Allez, il faut pas que son moral en soit affecté. On voit vraiment de très très belles choses. Bien calé dans ce fauteuil. Deuxième manche en 15, donc, comme vous le voyez à gauche de votre écran. Première manche remportée par les Rouges. 2 manches gagnantes. S'il y a une belle, elle se jouera en 5 points. Oh, c'est bien joué. Bravo pour ce mental qu'il a, ce gosse. Magnifique. Après avoir effectué deux attaques fausses, bien sûr, il n'a pas hésité à en faire une 3e. Bravo, ça fait partie des champs.
Voilà, bravo, Kevin. Félicitations. Pas évident. Hein. On le voit ce geste. Il faut avoir du caractère magnifique. Eh oui. Surtout que dans ses précédentes attaques, il n'avait rien à se reprocher. Eh bien, ça fait plaisir. Là, elle est passée. Et ils reprennent la tête, elle est vers 19. Voilà, le chic-chac. Vous l'avez, non? On a le chic-chac de la partie. Vous l'avez, le chic-chac. Pour une égalisation à 10. C'était bien un chic-chac. Oui. On voit de très très belles choses. Il recule. Il est partout. Il est bien. Parce qu'il faut également du physique. Il faut plus trembler, hein. Surtout la part des... C'est bien de revenir à égalité. Bien placé, Kevin. Voilà. Attention. Yeah. Super défense. Il est partout. Notre sous le terre. Là où il excelle. Là où il excelle. Beaucoup d'échanges. Ah voilà. Serge, tais-toi. Bien tapé dans les jambes. Involontaire, mais c'est un point important. Pas de chance. Voilà, dans les jambes, ce plot tombe. C'est pas ce coup-là. Ah, beau. Belle prise de balle en sautant. Et voilà, la pelote qui s'est échappée. Oh. Il y était cette fois, Espiaga. Bien, bien. Bien Kevin, bien Kevin. Et Touré également. On est vigilant devant. Oh, aïe, aïe, aïe. Et chacun son tour. Hein. Voilà. Tout à l'heure, il y a eu Petit relâchement. Et nouvelle égalisation. Et tout ça sur la prestation de Kevin qui est partout là maintenant. Bravo, parce qu'il ose attaquer. Il ne faut pas uniquement attraper et lancer la pelote, il faut faire des points pour revenir dans cette vidéo. C'est l'organiste de Saint-Charles. L'église de Toulouse est à côté. Non. Quand même pas. On l'a vu. On a vu un ecclésiastique en soutien. C'est vrai. La pelote à Biarritz intéresse tout le monde.
c'est parti. Pourtant. Et Eric. Oh le coquin. Allez, attention. Oh là là. Trop belle. Ouais, mais trop belle et surtout une pelote facile à dompter. Et voilà. C'est dommage pour les rouges. Allez, allez. Regarde Eric qui reste. Là, maintenant, il faut avoir la tête froide dans les choix. La fatigue se fait sentir. Oh, ouais, c'est dommage, toutes ces fautes qu'on fait. On va peut-être s'acheminer vers une égalisation au niveau des manches. En est prenant. 13, 11. Ils ont pris l'ascendant là. Les Verts. Oui, sur des fautes un petit peu bêtes, dirais-je. Ouais. Ce sont des pelotes très dangereuses parce que si vous la ratez, le mur du fond ne droite pas lui. Il y aura des suspens jusqu'au bout. Oui. Jusqu'au Et puis c'est éviter une troisième manche aussi pour les rouges. Parce que la saison est longue, il y a beaucoup de parties sur tous les frontons. Et comme les finalistes sont qualifiés au classement, mais quand on gagne en 2 manches, on marque davantage de points. Ah, c'est exact. En plus, c'est vrai. Il y a tout un intérêt donc à vite finir. Oh là, ça a été difficile. Mais il était bien placé encore, Kevin. 13 partout. Comme lors de la première manche. Il y a eu des égalisations à 1, à 4, à 6, à 7, à 9, à 10, 11 et 13. Mais pas à 15. Ce serait dommage. Ouais. Allez, 2 petits points, voyons, qui va oser. Elle est belle. Oula, juste dans le pic. Elle est revenue. Oh là là. Ah, tu mérites pas ça, Kevin. Tu mérites pas de finir sur ces deux pétiaux. Tu as fait une partie remarquable. On est fiers. Attention, peut-être le dernier point de cette rencontre. Si les rouges terminent. Attention. Peut-être le dernier point. Là, tu t'es trompé. Haritz, mais sauvé. C'est bien reculé, bien intercepté. C'est bien, c'est la bonne graine. Oh là là là, quel dommage. Quel dommage de finir sur une note négative comme ça pour ce garçon qui nous a enthousiasmé pendant la partie. Bravo à tous les joueurs quand même. Belle joute ici à l'Espoir de Biarritz pour cette deuxième finale de la saison. Voilà. En 2 manches. On va peut-être s'arrêter sur Eric Rastorza, le malheureux perdant. Eric, déception ce soir, parce qu'on a quand même assisté à une belle joute.
Ouais, déception. Quand on perd, c'est sûr que c'est une déception. Mais bon, voilà, écoute, on a fait plus de fautes qu'eux. Voilà. Sur le comptage, je pense qu'il n'y a pas photo. Prendre un Aritz devant qui est très dangereux, qui nous fait beaucoup de mal. Mais bon, voilà, c'est bien. C'est positif pour la suite. Personnellement, vous sortez d'une opération il y a 8 mois. C'est pas votre objectif peut-être que de gagner aujourd'hui. Votre objectif, il va lentement vers les champions du monde du mois d'octobre. Mais vous vous sentez de mieux en mieux. On l'a vu que vos bons coups, ils revenaient. Ouais, non, je suis content. Ça fait 8 mois que je me suis opéré. Donc voilà, il y a toute une progression à faire. La finalité, c'est octobre. Donc voilà, ça, c'est des bons entraînements, des bonnes parties contre des bons joueurs. Donc maintenant, il faut s'y filer. Et puis en espérant que tout soit positif pour octobre. Voilà, votre dernier rendez-vous. Exactement, le dernier rendez-vous. J'espère qu'il sera bon, Eric. Merci, Eric. On va peut-être continuer avec Aritz Erkiaga. Aritz Erkiaga, voilà l'avant vainqueur. ¿Ha hoy con un buen partido o no es totalmente satisfecho? ¿Vous n'êtes pas tout à fait satisfait aujourd'hui? No, ya sabíamos que hoy pelota viva les convenía a ellos y nosotros jugaríamos con muerta. Entonces Etxeto ha hecho un grandísimo partido. Hemos tenido suerte de que la pelota viva de ellos se ha roto en el cristal y ahí hemos podido ganar el primer set. Así que contento por el partido. Oui, je suis content de la partie. C'est vrai que nous, on a joué avec des pelotes molles, eux des pelotes plus vives. Il y a eu des fautes et bien, on est quand même satisfait. Piensa en el campeonato del mundo. ¿Vous pensez au championnat du monde d'octobre ici, d'octobre? Sí, este año los objetivos son entrar en el Grand Slam de San Juan de Luz Biarritz y claro, el Mundial de Biarritz, que todos tenemos muchas ganas de jugar. Voilà, on a bien envie, après Saint-Jean-de-Luz, il y a aussi le tournoi de Saint-Jean-de-Luz, de jouer ici à Biarritz. ¿Es un frontón para ti, Biarritz? ¿Es que c'est un frontón qui te convient? Sí, me gusta. Las pelotas se ponen vivas. No tengo buena derecha, pero bueno, en el saque no hago mucho daño como otros. Pero bueno, depende de cómo va el partido, pues al rebote puedo hacer daño. Gracias, Aritz. Oui, il dit qu'il n'a pas une bonne droite, que sa pelote ne vient pas aussi bien de la droite, mais c'est un fronton qui lui convient bien. Nicolas Etxeto, voilà, l'arrière qui grandit derrière Eric Irastorza, du même club. Nicolas Etxeto, aujourd'hui une partie qui vous a convenu. Il y a eu des petites fautes, mais globalement, on s'est régalé aujourd'hui, et vous particulièrement. Ouais, on a fait une partie assez organisée. On avait pour objectif de mettre Eric au fond, essayer de faire venir les pelotes à Aritz, même si on sait qu'Eric joue dans son fronton quand même. Mais on a bien joué en équipe, on a réussi à les contrer, on a eu des occasions et on a eu beaucoup de réalisme. Voilà, et j'avais un avant parfait, donc c'est super. On a joué en équipe et c'est l'équipe qui a gagné ce soir. Personnellement, vous aussi, il y a l'objectif des championnats du monde. Aujourd'hui, vous vous sentez bien, vous êtes au maximum de votre potentiel. Maximum, on peut toujours faire mieux. Ça fait, je pense que j'ai jamais joué aussi bien. Donc on va essayer de continuer sur cette lancée, continuer à travailler. Et l'objectif, ouais, c'est les mondiaux, mais bon, il y en a d'autres avant, il y a des tournois, il faut rien négliger. Chaque tournoi est important pour progresser. Donc on bosse, et l'objectif, les champions du monde. Ouais. Merci Nicolas et bonne continuation. On va peut-être prendre l'avis de Kevin Iturria. Kevin, bon, je crois que les joueurs vont être pris. Allez, on va intercepter Kevin Iturria, le 4e acteur. On ne pouvait pas terminer sans vous, Kevin. Bon, dans ce concert de joueurs extraordinaires, vous avez parfaitement tenu votre rôle aujourd'hui. Ouais, tenu en rôle, je sais pas. C'est vrai qu'on a manqué un petit peu de réalisme à quelques fois, et surtout moi devant, je pense que j'ai eu des belles pelotes. J'aurais dû peut-être conclure, et bon voilà, face à une équipe comme Erkiaga et Etxeto, voilà, la moindre erreur est fatale, et voilà, je pense que ça nous a coûté sur la fin. Bonne prestation quand même. Petite déception de ne pas appartenir à cette équipe de France pour octobre. Oui, bien évidemment, c'est décevant, mais voilà, maintenant c'est quelque chose qui est passé. Voilà, on a une grosse saison à venir, donc bien sûr, c'est à la maison, c'est décevant, mais c'est comme ça, c'est des choix et il faut les respecter. Merci, à bientôt. On aura l'occasion de se revoir, Kevin. Merci, Kevin Iturria. Philippe Etcheverry. Voilà, avant de retrouver Serge Camille pour la conclusion, on va retrouver Philippe Etcheverry peut-être avant la conclusion. Serge Camille. Philippe Etcheverry, vous avez vécu cette deuxième manche comment? Un petit peu comme la première, avec les mêmes ingrédients?
Un peu d'incertitude, bien sûr, quand on a vu un peu la domination d'entrée. Quand même un Kevin Iturria qui n'est pas sélectionné, lui, qui a tiré son épingle du jeu ce soir. Sa prestation est assez correcte, on peut le dire, mais au moment il faut être un peu plus tranchant, peut-être dans ce niveau de la compétition. Mais au-delà de ça, on sait que ce garçon, il a besoin de confiance. Il revient d'une blessure de 4 mois, c'est pas évident, mais il se hisse quand même avec les meilleurs en ce moment. Merci Philippe Echeverry, sélectionneur national de la Cesta Punta. On va se retrouver au mois d'octobre, c'est sûr, mais bien avant aussi, ici, lors de ces soirées de Cesta Punta. Eh bien, Serge Camille, on s'est quand même bien régalé ce soir. On avait 4 joueurs extraordinaires et ils ne nous ont pas déçus. Oui. Elle peut se résumer sur 3 faits de jeu. Elle peut se résumer sur 3 faits de jeu. 3 fautes d'Eric Irasorza dans la première manche. Et comment, vous qui êtes un ancien professionnel, vous avez fait une grosse carrière aux États-Unis, vous avez retenu aujourd'hui sur l'aspect technique, vous avez retenu de bonnes choses? Mais de bonnes choses. Ils ont très bien joué en équipe. Chaque équipe a bien joué avec leurs propres moyens. J'ai trouvé le petit Kevin Iturria très tranchant, malgré ce qu'a dit l'entraîneur. Je l'ai trouvé très osé, malgré des attaques un petit peu fausses, un peu ratées. Mais il a continué, il a persisté. Et je trouve ça remarquable de la part d'un joueur à ce niveau. Merci Serge. Eh bien, comme c'est